Let's go, c'est parti. Aujourd'hui, on te parle motivation. Les 7 astuces pour être au top toute l'année, vraiment toute l'année, on fire. T'es pas prêt? Ça va être du lourd. Pense à t'abonner sur cette chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi. Il y a vraiment beaucoup de contenu sur ton mode de vie, sur le mindset, sur le sport et pour que tu n'abandonnes jamais, que tu aies les bonnes idées, les bonnes infos au bon endroit. Donc abonne-toi, mets un petit j'aime et on y va pour la motivation. Avant de te donner nos meilleures astuces, il faut que tu saches que tu es unique, que tu as une personnalité qui t'est propre et que du coup, tu ne seras pas motivé par les mêmes choses que tes parents, tes proches, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Et moi, je ne suis pas motivée par la même chose qu'Étienne. Pas du tout, on n'a pas les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment dépendant de toi. Tu es unique, ok ? Tu peux peut-être devoir te challenger. Moi, j'adore me challenger. Je suis plutôt dans le challenge. J'aime bien. Hop, je me challenge, je passe à l'action, j'y vais. Moi, quand je fais quelque chose qui me motive, il faut que ça soit fun. On se prend pas la tête, on est cool. Tu vois, là, nous, quand on fait les vidéos, on déconne un peu. Ça part des fois un petit peu en live, mais c'est ça qui est plaisant aussi. Peut-être que tu as besoin de plus de structure, plus d'organisation, ok, plus de précision. C'est carrément possible et il faut aller dedans si c'est le cas. Peut-être que tu as besoin de sens à pourquoi tu fais les choses. Ouais. Avant de te mettre en action, ok, mais pourquoi je dois le faire? Quel est le sens derrière ça? Tu peux prendre du temps, prendre plus le temps pour toi, avancer doucement, mais sûrement. Tu vois, vraiment te dire, j'ai du temps pour moi, je me presse pas. Ouais. De l'espace, du temps, d'y aller étape par étape, tranquillement, à ton rythme. Et tu peux aussi avoir le côté, moi j'aime bien partager, j'aime bien être entourée, j'aime bien avoir mon petit cercle, de vraiment avoir ce côté, on va dire, le lien avec l'autre. C'est vraiment la notion de pas se sentir seul, par exemple, ici. D'autres, c'est possible, ils aiment bien peut-être se sentir seul. D'autres, c'est pas le cas. Et il faut que tu fasses avec ça, avec ta personnalité et que tu apprennes à te connaître. Avant de démarrer sur toutes ces astuces, encore une fois, un petit préambule. La vie, c'est un cycle. La motivation, c'est un cycle. Donc, on t'a dit être on fire toute l'année en motivation. On t'arrête tout de suite, ce n'est pas possible. On t'a menti? Oh là là, sérieux? On t'a menti? Mais c'est quand même, moi je trouve une bonne nouvelle de se dire, ça rassure quand même de te dire, mais je comprends pourquoi je peux pas être tout le temps motivée, être tout le temps au taquet et que j'ai des moments un petit peu de relâche et voilà, et te dire je suis humain et c'est normal en fait. C'est normal d'avoir un petit peu des coups de mou si tu veux, mais non, on va te donner toutes les astuces pour je suis dans la phase un petit peu descendante, mais comment je m'en sors? Voilà, comment je m'en sors rapidement pour pas que ça dure non plus, tu vois, des jours et des jours, des mois et des années. Tu vois, c'est pas le but non plus parce que la motivation, comme on t'a dit, elle fluctue, mais normalement tu restes pas en bas pendant très longtemps. Donc maintenant, t'arrêtes de te dire « je suis pas motivé, c'est pas normal ». Non, tu sais que tu es dans une phase de down et du coup qu'il va falloir le remonter. Et pour éviter de tomber souvent dans ces phases-là, il faut vraiment respecter ces 7 astuces qu'on va te donner. La première astuce parmi les 7, c'est de te fixer tes objectifs. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dois être motivé? Tu dois être motivé par rapport à quoi? Ça a l'air très, très bête comme ça, de te dire « Ah ouais, oui, effectivement, des objectifs. » Mais c'est la base, parce que si tu ne te fixes pas tes objectifs, tu ne sais pas où aller. C'est comme si tu disais, tu es dans un taxi, tu demandes au chauffeur « Amenez-moi à Paris. » Ok, c'est cool, mais une fois que tu es à Paris, il te dépose où? Il faut que tu aies un lieu précis, tu vois, à la Tour Eiffel. Ok, bon, let's go, on y va. Là, on sait où on va et maintenant, on a les objectifs, donc on sait quelle route prendre. Et ça donne de la motivation. On a nos coachés dans notre programme Unit Coaching qui eux, peuvent avoir les larmes aux yeux des fois, juste le fait de penser à leur objectif et de pourquoi ils le font. Et ça leur donne de l'énergie de dingue, ça les inspire. Nous, par exemple, c'est de faire des vidéos comme ça, c'est de savoir qu'on peut te motiver, aider les personnes à se transformer physiquement, mentalement et obtenir le corps qu'ils veulent sans douleur en étant bien. C'est un moteur de dingue, ça nous motive. Et à distance, c'est quand même génial. C'est quand même génial et c'est ça qui nous motive à fond. Qu'est-ce qui te motive toi? Est-ce que tu fais ça pour un proche? Est-ce que tu fais ça pour toi, pour ta famille? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et il faut que tu détermines cet objectif le plus précisément possible. Que tu affines vraiment. J'ai envie de perdre des kilos, du gras, j'ai envie de prendre du muscle. Ok, mais pourquoi derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi tu as envie de faire ça? Et on en arrive à la deuxième astuce. Cette deuxième chose, c'est de structurer un petit peu plus. Tu structures, tu mets en place des actions, tu te dis « Ok, je sais que je veux aller à Paris, à la Tour Eiffel. Qu'est-ce que je fais et comment j'y vais?
Qu'est-ce que je mets en place? C'est le fait d'anticiper, de prévoir, de dire ok, bah là par exemple, si on regarde notre exemple, est-ce que j'y vais en voiture, est-ce que j'y vais en train, comment ça se passe, est-ce que j'aurai besoin de personnes pour m'amener ou pas, enfin voilà, t'anticipes un maximum, tu organises, tu planifies, ok, tel jour je pars, je fais ça, j'arriverai tel jour et ainsi de suite. Et dans ta vie de tous les jours, bah, c'est un peu la même chose, que ce soit pour l'alimentation, tu vois, de prévoir tes repas en avance ou marquer ton sport dans ton agenda et prendre le temps de noter, bah, ce jour-là, je fais telle séance, ce jour-là, telle séance, et au moins, c'est marqué. Sinon, tu vas te faire embarquer par ta vie. Tu sais, la vie métro, boulot, dodo, où t'arrêtes pas. Les demandes des autres, le fait de pas réussir à prendre du temps pour toi. Peut-être que tu es un performeur au travail, que tu veux y aller, faire ça précisément ou autre, mais à côté, tu t'oublies. Donc, vu que tu n'as pas noté ton planning, t'oublies. Tu t'oublies tout simplement, et du coup, il faut structurer ça. Ça, c'était vraiment la deuxième astuce, et c'est ultra important. Organisation. Troisième astuce, eh ben c'est simple, c'est petit, souvent et en lien avec ton objectif. Il faut vraiment que tu avances à ton rythme, à ton propre rythme. Ça peut être un rythme tranquille ou un rythme rapide. Tu sais, le lièvre et la tortue. C'est qui gagne à la fin? Tu la connais, ça? Le lièvre, la tortue. Moi, c'est ça. Challenge à fond et après, oh. Challenge à fond. Là-dessus, on est mais vraiment très différents. Étienne fonce, moi je suis là, ok, attends, 2 secondes, tranquille. Et c'est ça qui fonctionne. C'est un petit peu aussi, cette alchimie aussi qui fait que ça avance. Exactement. Donc, il faut que tu trouves le truc qui fonctionne pour toi et que tu avances à ton rythme. Et chaque jour, à partir de maintenant, parce qu'il faut quand même une deadline, chaque jour, du coup, à partir de maintenant, il faut que tu te dises, je dois prendre minimum 5 minutes, une action dans ta journée où tu as pris soin de toi et qui t'a permis d'avancer vers ton objectif, en lien avec l'objectif. Donc petit, souvent, de manière répétée, et en lien avec ton objectif. Donc démarre tranquillement, déjà dis-toi, je fais attention un peu à mon alimentation, à bien manger, ça va te permettre de te rebooster, de te redonner de l'énergie, de mettre en place pourquoi pas des routines du sommeil aussi, parce que peut-être que tu es en manque de sommeil, et donc du coup la journée derrière c'est tellement dur. Et après pour te motiver c'est mort. Voilà, c'est exactement ça. De mettre en place des routines de sport, sans faire des heures et des heures de sport, mais seulement peut-être 10-15 minutes au début, et voilà, de le faire peut-être 3 fois dans la semaine, tu vois, déjà pour commencer, pour amorcer, c'est très bien. T'es affalé dans ton canapé, t'es allongé comme ça, et tu dois prendre une petite minute pour te dire « Ok, je me redresse ». Une petite minute pour te dire « Ok, je me déplace vers mes chaussures. Ok, je mets mes baskets. Ok, je sors. » Et boum, t'as mis 5 minutes pour au final aller courir. Tu vois, t'as bougé un petit peu, t'as fait quelque chose et t'as fait une bonne action pour toi. C'est vraiment le moteur et c'est le fait de te lancer comme ça. La plus grosse erreur qu'on a pu retrouver avec toutes les personnes qu'on a coachées depuis plus de 10 ans, c'est la perfection. Ah oui. Ça, mais on est tous un peu comme ça au final. Mais cette perfection, ça nous bouffe parce que du coup, tu veux faire tout d'un coup, bien correctement, avec en général beaucoup de frustration, beaucoup de frustration, je vais y arriver, et aucun plaisir. Et du coup, ça tient pas longtemps. C'est vraiment le tout ou rien, tu vois. Le tout ou rien parfait en plus. Là, c'est mort. 99,9999999% des personnes n'arrivent pas à tenir ces objectifs. Donc, sors de là, avance petit à petit, tranquille, et on y va sur l'autre astuce. La 4e astuce, qui est du coup forcément en lien, c'est le fun, le fait de prendre plaisir dans tout ce que tu vas faire, que ce soit si bien dans l'alimentation, dans le sport, le fait de changer tes habitudes. Kiffe, prends ton pied. Kiffe ta life à fond. Vraiment, c'est un truc, mais ça, c'est la chose qui te fait abandonner tout de suite. Parce que tu te mets à faire des régimes, à te priver, à culpabiliser. Mais ça ne marche pas, ça ne marche jamais sur le long terme et t'abandonnes parce que c'est dur la vie. Mais oui, c'est dur. Et en plus, si tu fais des trucs qui sont pas cool avec toi ou tu prends pas plaisir, c'est mort. Donc là, ce que tu peux faire simplement, c'est de varier tes entraînements, varier ta routine. Moi, par exemple, concernant le sport, je déteste faire tout le temps la même séance. Alors oui, il y a des mouvements que tu vas retrouver. Horreur de ça. Horreur. Tu vas forcément refaire les mêmes mouvements, mais tu vois, pas dans le même ordre, pas avec la même intensité, pas avec la même charge, pas avec la même musique. Enfin, bref, tu changes, tu modifies un petit peu ta séance. Pour l'alimentation, c'est pareil. J'ai horreur de manger 2 fois la même chose dans la journée. C'est pas grave, je me garde ce repas pour le lendemain, tu vois, ça me dérange pas de le manger le lendemain, mais dans la même journée, moi, ça m'agace, j'aime pas ça. J'aime la nouveauté, j'aime le changement, j'aime la variété. Ça me fait kiffer. Et il faut que tu trouves ton truc. Il faut vraiment que tu trouves ton truc à toi. Et également de prendre plaisir dans toutes ces étapes de changement. Tu vois le bout du tunnel, c'est ton objectif. Le bout du tunnel, tu l'as, c'est cool. Ou le sommet de la montagne plutôt. Tu sais que tu veux gravir cette montagne. Ok ? On va y aller. Mais quand tu avances,
c'est ça, dans la peau du randonneur, quand tu vois le haut, tu te dis, ah ouais, quand même, faut y aller, quoi, tu vois. Ouais. Et bah, c'est pas grave, tu vas avec ton sac à dos, tu marches, et puis bah, tu vas prendre plaisir pendant cette ascension parce que tu vas voir des paysages de malades, tu vas peut-être voir des animaux, tu vas voir des couleurs avec les fleurs, l'odeur aussi. Enfin voilà, c'est vraiment tout le processus. Comme dit Étienne, c'est ok, j'ai un objectif, mais pendant ce chemin-là, je prends plaisir, quoi. Et je prends le temps de m'arrêter, de regarder un peu le paysage. La vue, te récompenser, exactement, te féliciter, kiffer tout ça. Bon, après, si t'aimes pas la montagne et les randonnées, cet exemple, il va pas trop te parler. Hein, donc, en moto, ça marche aussi. Ça marche en voiture, aussi. peu importe le bateau aussi. Ensuite, tu as la 5e astuce qui va être de te challenger. Moi, j'adore ça. Ça y est, on est dans mon truc qui me motive. On t'a dit, tout ne motive pas tout le monde. Moi, là, ça me motive, ça me chauffe. Challenge-toi. Mets-toi des objectifs challengeants où tu te dis que tu peux réussir, où tu te dis, OK, là j'ai cet objectif, faut que j'y aille, je fonce. C'est important de te mettre ces étapes-là pour réussir à te motiver et à avancer un petit peu. Et sans que ça soit des objectifs de malade, hein. Ça peut être des trucs très très bêtes, ou même, tu vois, te challenger avec un ami, un proche, et te dire, ok, allez, vas-y, on se motive, on fait ça ensemble, ou on essaye de se faire, qui c'est qui fait un maximum de burpees, tu vois, ou peu importe, ce qui te passe par la tête. Après, tu vois, moi j'ai pris cet exemple, mais ça peut être autre chose, et te motiver avec quelqu'un d'autre aussi, ça peut être super intéressant et amusant. Te motiver à faire 3 choses dans ta journée qui vont être bonnes pour toi. Ok, j'ai 3 actions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il faut que je les fasse. Quoi qu'il arrive, je dois faire ces 3 actions. Donc, challenge-toi tous les jours, de manière petite, progressive, régulièrement. Ok, on n'oublie pas les étapes d'avant, les astuces d'avant, c'est important. Et la 6e astuce, ton environnement positif. Ok, on supprime l'environnement négatif, on le dégage. Vraiment, à partir de maintenant, si tu veux réussir ton objectif, tout ce qui est négatif autour de toi, tu le dégages. Mais vraiment, ça peut même être tes proches où tu as du mal. Tu dis, ok, c'est négatif. Alors là, je peux pas rompre le lien, c'est pas possible, mais j'essaie de les voir peut-être moins souvent. Vraiment, coupe l'environnement négatif qui t'empêche d'avancer et qui te retient, qui te met des chaînes, une boule au talon. Là. Et entoure-toi du coup de personnes positives qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'accompagner, te soutenir, vous entraider et voilà, à monter et à évoluer dans le bon sens. Mais il n'y a pas que les personnes, ok? Il n'y a pas que ça. Ça va être aussi ton environnement de travail, ton environnement domestique. Ok? L'environnement en général, ça va être de mettre de la musique, peut-être trouver une musique qui te motive, 5 musiques qui te motivent. Et quand tu sais que tu es au fond du gouffre, tu mets ces musiques-là pour te motiver. Pump it up. Là, tu nous dis en commentaire, qu'est-ce qui te motive? Quelle est la musique qui te met le feu? Qu'est-ce qui te met le feu? Moi, par exemple, une musique qui me met la chauffe, qui me motive. Là, d'ailleurs, j'ai peut-être envie d'y aller en rien que de l'écouter. Ça va être de la musique genre AC/DC. Tu vois, je vais me mettre un petit peu de AC/DC. Ça va me motiver, peut-être que pas toi du tout. Mais moi, ça me chauffe. Et du coup, je vais m'entraîner direct. Là, j'y vais. Je te laisse finir la vidéo. Ça y est, on peut plus l'arrêter. Ouais, je me barre là. On ne peut plus l'arrêter. Bon, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi, par exemple, tu vois, outre la musique, tu as aussi l'environnement, par exemple, simplement dans tes placards. Si tu as envie de perdre du gras et que quand tu ouvres ton placard ou ton frigo et que tu as plein de gâteaux ou que tu as plein de trucs qui sont pas en accord avec ton objectif, ça va te mettre des bâtons dans les roues forcément et ça va pas t'aider. Donc il faut te dire, ok, par quoi je commence? Ok, j'élimine sans forcément tout éliminer d'un coup. On ne demande pas ça. Faut prendre plaisir quand même. Et vas-y, étape par étape. Et on va te donner la 7e astuce qui est une mine d'or, vraiment une mine d'or. Et on en enlève une petite pépite pour commencer là. C'est simplement que tu es responsable, tu es acteur de tes choix, de tes actions, de ce que tu vas mettre en place. Oui, qui c'est qui décide de mettre telle chose dans la bouche ou de faire tel sport ou de glander sur le canapé? C'est toi. Et personne d'autre. Uniquement toi. C'est toi qui n'es pas motivé, c'est toi qui perçois les humeurs de telle manière. C'est toi qui perçois tout ça, c'est ta perception des choses. Et en général, quand on est comme ça, quand on se dit « Ok, je suis responsable », il faut supprimer une première chose, c'est le plaisir immédiat. Vraiment, la satisfaction immédiate quand tu vas faire quelque chose. Quand tu t'attaches à ça, le cerveau, il adore. Je vais me mettre sur le canapé, satisfaction immédiate de rien glander, d'être tranquille, no stress. Ok ? Mais qu'est-ce qu'il en est du court, moyen et long terme? Tes objectifs, ils n'avancent pas quand tu te bases que sur du plaisir immédiat. Il faut supprimer cette notion de plaisir immédiat et se dire « Ok, je veux acheter un iPhone tout de suite. » Non, en fait, ça, c'est le plaisir immédiat. Je vais peut-être me dire « Ok, je le range, je ne le prends pas tout de suite et je vais me prendre un programme sportif. Je vais avancer à la place du prix de l'iPhone et là, je fonce vers mes objectifs. »
Le plaisir est différent. On en revient un petit peu à notre montagne de tout à l'heure, c'est le plaisir, le kiff que tu vas avoir une fois que tu seras en haut, mais ça s'est pas fait en 1 minute, t'as pas claqué des doigts pour monter direct, non, t'as pris du temps, ça a pris peut-être 3 heures de rando, tu vois, mais ça a pris le temps que ça a pris, mais une fois que t'es au-dessus, bah ouais, tu kiffes, mais il faut laisser le temps aux choses. On aimerait bien se téléporter, hein. on aimerait bien faire ça et changer de physique. Hein. Mais non, on serait pas fiers sinon, on serait pas content d'avoir réussi. Donc, supprime le plaisir immédiat et sois responsable de tes choix. Tous tes choix t'ont mené jusqu'ici. Ils t'ont façonné. Et donc maintenant, il faut que tu prennes de meilleurs choix pour réussir et à avancer. Et surtout, de toujours continuer à apprendre, à évoluer. Ça, c'est vraiment aussi hyper important parce qu'une fois que tu es dans ta zone de confort, bah, qu'est-ce qui se passe? Plus grand-chose, justement. Rien. Il faut que tu continues à avancer. Ok, c'est bien, j'en suis arrivée à là, mais maintenant, quelle est l'étape d'après? Et je continue. Et surtout, une fois que tu as checké une étape, c'est tu te félicites. Bravo. On oublie souvent ça a l'air très bête, mais c'est tellement important de se féliciter, de prendre le temps de se poser, de dire « Ouais, je suis content, je suis fier de moi, j'y suis arrivé, maintenant j'en veux encore plus. » Donc maintenant, ça y est, on finit cette big vidéo sur la motivation. Tu as eu plein de pépites à l'intérieur, plein d'astuces. Donc il faut vraiment les appliquer. Et pour réussir à les appliquer maintenant, vu que tu as la motivation, tu sais comment faire, tu sais que tu es responsable, on t'a donné gratuitement un plan, vraiment, c'est le pack transformation pour savoir comment réussir à obtenir tout simplement le corps que tu veux, sans avoir de douleur, en te sentant bien, en prenant plaisir dans tout ce que tu fais, de manière efficace et durable. Tu as juste à le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Et surtout, rappelle-toi, la meilleure façon de te transformer physiquement, mentalement, c'est de t'autoriser à être toi-même.